Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous tourner deux vidéos différentes, mais à la fois. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais mon teint make-up avec essentiellement que des produits de mon Project Pan. Et après, je ferai une palette, un look. Donc pour commencer, j'applique mon gloss de chez Essence. C'est la première étape que je fais tout le temps. Voilà. D'ailleurs, j'ai dû enlever le topper, ça veut dire que ça avance très très bien. Après ça, je vais appliquer ma base. Et en ce moment, c'est la base que j'aime utiliser cette semaine, c'est surtout ça. J'utilise la Catching Cloud de chez Essence, dont j'ai atteint le pan. Je la prends à la petite cuillère en fait. Alors cette base-là, elle est plutôt hydratante et lissante. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Alors, j'aime pas appliquer les bases au doigt de base. Mais je trouve que celle-ci, elle a un meilleur effet. Et vous avez vu une petite noisette, enfin je sais pas si je vous ai montré, mais une petite noisette suffit pour faire tout mon visage. En plus, voilà ma peau en ce moment. Elle est pas jolie, mais bon, écoutez, hein, c'est pareil. Non. Je range juste mon téléphone. Donc, je m'essuie les mains. Alors, normalement, à cette étape-là, je mets ça. Mais vu que j'essaye d'avancer sur le bronzer crème, je ne le mets pas. Je vais mettre l'enlumineur là au doigt sous les cernes. Je trouve qu'il fonctionne du tonnerre comme ça. Alors, c'est très lumineux, hein, mais c'est ce que je recherche en fait. C'est la lumière au niveau de mes cernes. Et ça fonctionne super bien. Alors après, je mets pas la lumière de partout. En fait, je mets mes cernes et mon nez. Parce que après la peau que j'ai fait que c'est pas mieux. Vous voyez, ça donne un tout petit peu de lumière. C'est pas trop mal quand je mets l'anti-cerne et le fond de teint. Donc ça va. Ça va, ça va. Après ça, c'est tout bon là. Je vais vous montrer un des nouveaux pinceaux que je teste. Ce sera la deuxième fois. C'est le pinceau fond de teint nude de chez Yves Rocher. C'est un pinceau duo fibre. Ça fait un moment que je voulais l'essayer. Et essayer ce format-là de pinceau. Et j'aime plutôt pas mal. Alors après, je prends mon fond de teint de chez Maybelline. C'est le Super Stay Active Wear. Alors, il est pas trop mal. Alors, je le secoue pas forcément, mais là, je vais le secouer. Et le truc qu'il faut faire, c'est attention, c'est avec sa pompe, parce que il a tendance à m'en mettre de partout. Alors, je mets une pompe et je vais mettre ça sur tout mon visage. Alors, ce pinceau fait que le rendu est assez naturel. Alors, j'ai pas encore peut-être la bonne manière de l'appliquer. Je sais pas. Hein. Je sais pas si c'est la bonne manière, mais je pourrais à la limite. Alors, je suis pas convaincue par la couvrance avec cette manière-là. Je trouve que on voit encore ma peau en dessous en fait. Et si j'appuie comme ça, voilà, ça fait des marques. Et c'est pas...
Je suis pas convaincue. Je suis vraiment pas convaincue par ce système-là. C'est peut-être pas le fond de teint qui est adapté, je sais pas. Mais je suis pas convaincue. Donc du coup, je vais passer à l'anti-cerne. C'est le Maybelline, le Multi Concealer. Alors là, j'en mets la dose. Hein, parce que le machin, il a pas pris de partout. Et je mets là où j'ai des boutons, mais ça va. Ça aurait pu être pire. Ça fait peur comme ça. Et là, après, je vais utiliser le pinceau anti-cerne de chez Yves Rocher aussi. Par contre, celui-là, je l'aime bien. Je trouve qu'il est... J'aime bien le côté assez dense du pinceau. Donc, voilà. Il est plutôt bien. Par contre, je sais pas si c'est le teint que je fais en caméra que je le trouve pas beau ou bien, je sais pas. Je sais pas. Je trouve pas mon teint joli aujourd'hui. Il y a des jours comme ça. Non mais j'aime pas du tout. Ou c'est peut-être parce que j'ai pas l'habitude, mais je sais pas. Vous me direz tout ça dans les commentaires. Vous voyez, l'anti-cerne, il est pas très très couvrant. Hein. On m'a dit, ouais, c'est une super couvrant, c'est tout. Non, je ne trouve pas. Donc voilà. J'ai l'impression que je déplace de plus en plus la matière, non? Je sais pas. Je trouve pas mon teint beau. Hein. Oh mon dieu. Ouais, je suis vraiment... J'ai l'impression de déplacer plus la matière qu'autre chose. On va faire autre chose. Je vais prendre mon éponge. Éponge à maquillage. Ouais, ça m'arrive en ce moment. Dernièrement, j'aime bien utiliser une éponge à maquillage. Alors, je l'humidifie bien. Alors là, c'est pour la version concealer, je crois. Donc, c'est une toute petite éponge. Mais bon, c'est mieux que rien. Et je vais réappliquer une pompe. Enfin, une demi-pompe plutôt. Et on va donner un peu plus de couvrance à tout ça parce que là, c'est vraiment pas beau. Enfin, je sais pas si j'améliore le truc ou pas, mais bon. J'ai pas l'impression. Je suis en train de foirer encore plus ce que j'étais en train de faire au départ. J'ai l'impression de dépasser plus la matière qu'autre chose. C'est moi parce que je sais pas utiliser les éponges, mais... C'est peut-être ça, hein. Ouais, je... Ah, j'ai pété les plombs. Oh mon dieu. Vous savez quoi? Je vais reprendre mon pinceau de base parce que... Ça, au moins, je sais l'utiliser. Je vais juste remettre une mini pompe parce que là, c'est dégueulasse. Alors, les pinceaux que moi j'utilise pour le teint, ils sont assez denses. Pas forcément biseautés, mais un pinceau qui soit assez dense, c'est très très bien pour moi. En tout cas, c'est ce que je préfère. Alors là, j'ai beaucoup de couches, hein, mais trop même. Et je trouve que la couvrance est meilleure comme ça, en fait. Bon, par contre, j'arrive pas à rattraper cette merde. Hein. Tant pis.
Bon, on va dire que c'est bien, parce que là, j'en ai marre. Ça m'a saoulée. Oh, je dois aller au magasin après, en plus. Mon Dieu. Est-ce que je vais pas retenter le masque? C'est pas obligatoire le masque, hein, à savoir ici en Suisse, mais on va peut-être retenter. Quand j'en suis là, je prends le bronzer RMS Beauty que j'applique au pinceau dense. J'ai essayé avec l'éponge, je suis pas fan. Donc voilà. Alors, il est vraiment pas mal du tout, hein. Il est vraiment pas mal du tout. Mais c'est pas en fait le format que je préfère. Tout simplement. J'ai l'impression de ressortir orange à la caméra. Je sais pas. Mon teint va pas être beau aujourd'hui. Non, en fait ça va. J'ai allumé ma lumière là. Je l'ai peut-être allumé un chouïa fort pour vous, hein. Je corrige ça. Voilà, c'est mieux. Donc quand c'est comme ça, j'en ai fini avec ça. Donc voilà. J'essaye de l'utiliser tous les jours. Mais en fait, il faudrait que j'alterne entre ces deux-là. Sinon, il y en a un des deux qui va être fini, mais pas l'autre. J'ai foutu où mon éponge, moi, maintenant? Oh, Marilyn. Donc, pour l'éponge, après, je vais m'appliquer le... comment on appelle ça? Le blush. J'essaye de le choper. Alors là, c'est le blush Inglot et il en faut très peu. En fait, à peine ça, c'est déjà trop. Après, il est très beau, hein. Mais quoique si je poudre, il faudrait que j'en mette beaucoup plus. Mais vu que je poudre, après, je vais repasser par-dessus autre chose. Je vais pas mettre une grosse quantité. Après, il est très beau, hein. Franchement, il est assez soft, hein. Ah, je suis con, aujourd'hui, je devais tester un autre blush. Bon, tant pis. On mettra par-dessus. Hein, c'est pas très grave. Donc voilà son utilisation. Et je déplace juste la matière. C'est tout bien. Je vais enlever le gloss. Et là, à cette étape-là, je le fais pas forcément moi aujourd'hui, je vais le faire. Je vais appliquer l'enlumineur liquide de chez Essence, juste là. Je vais voir si je vais garder son utilisation comme ça ou pas. Bon, je vais mettre 10 ans à le finir, mais bon, voilà. Et merde. C'est à chier ce packaging. Mais genre vraiment. Voilà. Et là, je vais poudrer tout mon teint. Et je vais poudrer avec la Révolution. Tout simplement. Que j'ai mis dans ce pot-là. Et je prends un petit pinceau. Alors, je vais éviter de trop la bouger. Parce que j'ai bien rempli le pot. Et on commence par les cernes. Les cernes, le nez.
Bon, c'est comme si j'avais pratiquement rien mis, hein. Je pourrais en rester là. Ah, mais il se poudre très bien, hein. En fait, je pourrais à la limite faire mon teint comme ça tous les jours. Mais bon, je trouve ça un peu fade. Ça manque un peu de... Ça manque un peu de quelque chose. Ouais, ça manque de quelque chose. Donc là, je vais refermer mon pot. Je trouve qu'avec la palette là, j'ai pas besoin forcément de donner de la lumière au niveau de mon dessous de cerne. Alors, je vous montre le résultat de plus près. Mon teint de près est moche, hein. Mais bon, que voulez-vous faire? Alors, je vais juste effacer... Enfin, effacer, non. Enlever l'excédent de poudre au niveau de mes sourcils. Et aujourd'hui, j'ai pas envie de m'embêter. Je vais utiliser ça. C'est le quoi? Le Give Me Bro. Alors, je déteste le format de cette brosse. Je trouve ça inutile. Putain, mais j'ai pratiquement plus de produits là-dedans. J'aime pas du tout le format. Est-ce que vous trouvez ça pratique, vous? Parce que moi, je trouve pas ça du tout pratique. Non, mais c'est une blague. Je dis pas que je l'ai fini. Ah! Bon, d'accord, il n'y a plus rien. Donc voilà, là on en est là. Du coup, pas que j'oublie que c'est ça que je voulais tester aujourd'hui avec vous. Merde, je l'ai pas mis pour le bronzer, en ce moment, j'ai envie d'utiliser ma terracotta de Guerlain. C'est la mini terracotta de Guerlain en teinte 02 Natural Blonde. En fait, j'espère le pan. Alors, il était quasi neuf quand j'ai commencé à l'utiliser, c'est pour ça. Alors, je mets comme un bronzer, hein. Tout simplement. Alors, j'en mets juste là et là pour réchauffer mon teint. J'aime vraiment pas mal ce produit, hein. Je le trouve très 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 bien. Et il est surtout beau. Les croqueteries de Laetitia, elle en a une collection, mais c'est juste énorme. C'est un truc de fou. Bref, j'aimerais bien peut-être essayer le pan cette année, mais vu comment il est bien compressé, j'ai des doutes, hein. Enfin, jusqu'à qu'il me gonfle, je le rangerai. Tout simplement. Et là, je vais utiliser... je nettoie juste un tout petit peu mon pinceau. J'enlève l'excédent de blush. Donc voilà. Donc, on va utiliser ceci. C'est de chez Moira Cosmetics. C'est le Signature Ombre Blusher en teinte 05 Blossom. Alors, il est comme ça. Je vais essayer de prendre les deux. Oh mon Dieu.
C'est très pigmenté. Ah, quelle horreur. Ah bah alors là, ça donne vraiment bonne mine. Hein. Je regarde au miroir pour essayer d'estomper au mieux. Ah ouais. Oh la vache. Alors il est comme ça. Hein. Voici les résultats. Mais j'ai mélangé les deux teintes du milieu en fait. Hein. Je vais essayer de vous faire un swatch des deux. Bah oui, j'ai pas swatché moi. Voilà. Et les deux au milieu. Ça donnerait ça. Ouais, ce que j'ai sur la joue quoi. Ah, mais c'est ultra pigmenté les gars. Par contre, la gravure. Waouh. Mais oh, oh, oh. Oh là 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 là. Est-ce que je vais pas passer un chouïa de poudre? Un tout petit peu. Je dis ça, j'en rajoute après. Ouais, Marlène, c'est très bien. Ah non mais, les gars. Oh, ce pigment. Oh la vache. Ah, vous avez vu mes nouveaux ongles comme ça. Ouais. Quelle horreur. Oh mon dieu. C'est beau, hein. C'est joli. Mais il me manque un côté, non? Si je regarde comme ça. Autant faire bien rouge des deux côtés. Je vais passer mon enlumineur. C'est le Bella Pierre. Vous voyez son résultat, il est très naturel. Alors, je suis obligée d'appliquer en 2 couches hein, pour qu'il se voit plutôt bien. Et voilà pour mon teint. Comment... Ah, j'ai oublié ça. Je vais utiliser le spray fixateur Hello Good Stuff de chez Essence. Alors, il fait pas forcément mieux. Moi, j'adore quand je suis bien mouillée au visage. Hein, pour ceux qui savent pas. Moi, j'aime bien être trempée par le spray. Je sais que ça plaît pas forcément. Mais moi, j'adore ça. Le spray, il est bien. Il sent surtout très, très, très bon. C'est ça qui est bien. Et ça mélange pas mal les matières. Mais bon, j'en reviens toujours pas. Donc, j'espère que cette vidéo de comment je fais mon teint vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires les étapes que vous faites, les étapes que vous faites pas, ce que vous trouvez inutile ou pas. Si vous trouvez mon teint joli après mon rattrapage. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Et je vais tourner celle de A Make Up and Look. Enfin, une palette and look. Bisous, bisous.